Batman et la Justice League. Si vous n'avez pas encore vu le nouveau film Superman ainsi que la saison 2 de Peacemaker, enregistrez vite cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin et abonnez-vous. Vous le savez maintenant, Maxwell Lord finance la Justice League, le Justice Gang, ce qui équivaut pour les non-initiés à la Justice League International en comics, qui n'a rien à voir avec la Justice League of America. Et Maxwell Lord contribue à beaucoup financièrement pour l'équipe, que ce soit leur quartier général ou encore leur costume. Le tout financé par Lord Tech, son entreprise. Pourtant, si vous connaissez, le Hall of Justice est connu pour être le quartier général de la véritable Justice League, la Justice League of America. Alors comment Bruce Wayne aka Batman pourrait-il venir à posséder le Hall of Justice? Eh bien tout simplement en l'achetant. La particularité du Hall of Justice, si vous regardez bien, c'est qu'il est encore en travaux. On peut imaginer que le bâtiment sera inauguré lors de l'arrivée de la Ligue des Justiciers. En parallèle, sur la fresque du hall, on peut voir ce qui ressemble à Maxwell Lord avec potentiellement ses pouvoirs. Et même si ça dépendra beaucoup des versions, généralement chez DC, Maxwell Lord c'est pas quelqu'un de bien. Surtout quand James Gunn te partage littéralement ça. Avec lui, je pense pas qu'on va tergiverser très longtemps, surtout quand t'as une véritable Justice League à mettre en place. Parce que maintenant, dites-vous qu'une fois que Bruce Wayne aka Batman aura potentiellement récupéré le Hall of Justice, il pourra également mettre en place la Watchtower dans l'espace, tout comme dans les comics. Et surtout en lien avec le dessin animé Justice League Unlimited, dont James Gunn a déclaré que son DCU s'inspirera entre autres. Toujours financé par Wayne Enterprise, et franchement, est-ce que ça aurait pas de la gueule de voir ce qu'on a vu dans le dessin animé en live action? Ça, ou alors pour être plus raccord, la version de Justice League Unlimited. Ça permettrait même, pour ceux qui ont suivi et s'ils reprennent certaines lignes du dessin animé, de créer de l'enjeu comme la fois où le canon binaire de la tour de contrôle a attaqué involontairement une ville aux États-Unis à cause du génie maléfique de Lex Luthor, et ça on l'a vu dans le DCU dans le film Superman. Ça se trouve, la première apparition de Batman en live action dans le DCU se fera sous le trait de Bruce Wayne. Qui sait, ça pourrait même être la raison pour laquelle on ne connaît pas encore l'acteur afin de provoquer un effet de surprise. Bref, c'est une question de temps avant que Batman prenne les affaires en main.